franceinter.fr. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, monsieur Pivot. Bonsoir. Alors, votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème Ils sont incorrectibles. de français. Oui. Il faudrait que le gouvernement pose un geste. Oui, il devrait gesticuler. Et Ça, c'est clair. enfin insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Investir en quelque sorte dans notre langue. Oui, ce serait une bonne investiture. Enfin, beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Suspends ton vol. Guillaume de Monjou. Bonjour à tous. Où sont passés les mots difficiles, précis, rares? Quel vocabulaire les prochaines générations auront-elles dans leur besace pour vivre, partager ou débattre? Perdre l'habitude de parler avec rigueur nous rend-il plus vulnérables à l'endoctrinement? Pour nous répondre, Alain Bentolila, professeur de linguistique et ardent défenseur des savoirs et de l'école. Alain Bentolila, vous avez signé il y a quelques jours un éditorial dans La Croix qui ressemble à un cri du cœur. À vous lire, nous aurions perdu l'habitude de réfuter des arguments, de débattre, de résister intellectuellement. Alors pourquoi l'affaiblissement de notre pensée, puisque c'est de cela dont il s'agit? Pourquoi serait-il plus réel aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du prosélytisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la désignation des boucs émissaires, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation de l'ennemi en soi. Et qui est plus forte qu'avant. Qui, à mon sens, est plus forte qu'avant. Alors, vous me direz, mais oui, mais rappelez-vous l'antisémitisme. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que la haine était aussi présente, c'est vrai, bien sûr. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le langage? Ça a quelque chose à voir avec le langage parce que c'est toujours celui qui a le plus de pouvoir linguistique qui impose à l'autre sa force, qui lui fait accepter ce qu'il ne devrait pas accepter. Et donc, ce qui a changé profondément, c'est que les inégalités linguistiques sont plus fortes qu'avant. Sachez par exemple que les enfants qui rentrent au cours préparatoire, entre ceux qui ont le plus de mots et ceux qui ont le moins de mots, le petit qui a le moins de mots, on a à peu près 250. Celui qui en a le plus, on a quasiment 2000. À vos plumes, c'est parti. Top! La tristesse pâle couvre en amont. Là, tu stresses parce que je découvre un amant. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure. Ah, d'abord, il faudrait que je ramasse les ordures. Lapidé au ras de la terre par le choc du tyran d'eau. Il a pété le radiateur et le pare-choc de sa Renault. Les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. J'héberge une espèce d'énergumène excité à la Drucker. Point final. Qu'est-ce que t'as dit? Entre le gamin des cités, des quartiers aujourd'hui, des quartiers, qui a 600 mots, contre mes enfants qui en ont 4500 ou 5000, le combat est inégal. C'est-à-dire que ces enfants des quartiers auront plus de vulnérabilité à l'endoctrinement que les vôtres. Bien sûr. Pourquoi? Expliquez-moi le mécanisme, s'il vous plaît. D'abord, il y a des mots qu'ils ignorent, et donc ils recevront comme ça sans tout à fait les comprendre, ou ils leur donneront un sens qui n'est absolument pas le sens réel. Ils ne savent pas utiliser la logique de la langue pour parler eux-mêmes, donc ils ne sont pas capables de démonter le discours des autres, et donc ils le prendront comme tel. Ou de riposter, évidemment, et de dire « mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ce que vous dites là n'est pas juste. Il n'est pas logique de partir de A pour aller à B ici. Non, c'est pas comme ça que les choses se font. » Et donc, Ils seront démunis. Ils sont démunis, ce sont des pauvres du langage. Et évidemment, si vous voulez, les pauvres du langage sont à la merci d'un certain nombre de gens qui, eux, possèdent des mots à profusion, qui savent construire et structurer un discours et qui vont leur faire croire n'importe quoi. C'est en cela, si vous voulez, que ce que j'appelle l'impuissance linguistique ouvre à une crédulité, à une vulnérabilité intellectuelle et donc met ces jeunes en situation d'endoctrinement facile. Alors pour résister à l'endoctrinement, à quoi diriez-vous qu'il faut être vigilant, Alain Bentolila? Il faut être vigilant, si vous voulez, à un passage qui n'est pas admissible entre ce qui est de l'ordre du ici et du maintenant, c'est-à-dire ce qui est vrai à un moment donné et dans un endroit donné, et ce passage, ce saut de cette ponctualité-là à une vérité générale, c'est-à-dire au partout et au toujours. On ne peut pas passer de quelque chose qui se vérifie à un endroit et à un temps donné à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire qui, où qu'on soit,
à quelque moment que l'on soit, sera toujours vrai. Et ce lien indu qu'on établit entre le ponctuel et la vérité générale est la source de l'endoctrinement, c'est-à-dire c'est la source de ce discours qui va faire croire que les choses sont vraies alors que rien ne prouve qu'elles le sont. Alors, quel est votre conseil, Alain Bentolila, pour apprendre à résister intellectuellement ? J'ai 2 conseils. Le premier, c'est de commencer très tôt. Et je vais vous dire pourquoi je dis qu'il faut commencer très tôt. Parce qu'il faut devancer le moment où nos enfants ont honte des mots rares. C'est-à-dire, je vous raconte une histoire. L'anniversaire d'une de mes filles, quand elle était petite, ma femme fait un gâteau et je lui dis, tu sais, ton gâteau est exquis. Et il y avait 2 petits garçons qui étaient là et ils me regardent comme ça, ils me disent, exquis. Je dis, oui, tu vois, exquis, ça veut dire très bon, etc. Il me dit, exquis, c'est un mot pour les filles. Ce qui est extraordinaire, si vous voulez, quand on y réfléchit, parce que exquis est un mot pour les filles. Pourquoi ? Parce que c'est un mot rare, précis, et à partir du moment, si vous voulez, où vous utilisez un mot précis, vous tombez sous la coupe de la féminisation, voire de cette homosexualité possible, etc. Ça manque de virilité, là, les beaux mots rares. Les mots rares manquent de virilité. Hein. La virilité se trouve dans les mots les plus banals, les plus évidents et les plus transparents. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, si vous laissez un enfant prendre ce pli, c'est le pli du groupe. Hein. Le groupe exclut celui qui, par bouffonnerie, pour plaire au maître, etc., va utiliser un mot un peu rare, etc. Et donc, il faut, dès le début, dire à ses enfants que le mot rare est un mot précieux. Il faut le former à cela. Et alors, quel est votre deuxième conseil, Alain Bentolila ? Mon deuxième conseil est de lui apprendre ce que lire veut dire avant qu'il apprenne à lire. Un enfant doit bien comprendre que lire, c'est à la fois avoir énormément de respect pour le texte, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui l'a écrit et qui est peut-être mort, et qui a laissé cet héritage. Et donc j'ai du respect pour lui. Et je vais prendre en compte toutes les directives, les mots qu'il a choisis, etc. Je suis très obéissant face à un texte. Mais d'un autre côté, lire, c'est y mettre du sien, c'est-à-dire la singularité, l'imagination, etc. Et donc, on peut très bien, si vous voulez, lui faire comprendre ça, avant même qu'il sache lire. On lui lit une histoire, et quand on lui lit cette histoire, on va lui dire après, à la fin de l'histoire, quel film tu t'es fait dans ta tête. Et il va vous raconter son film. Et vous allez écouter attentivement son film, et vous allez voir qu'il a pris des libertés qui n'étaient pas convenable. Et donc, il faut l'appeler et lui dire, viens, tu vas voir. Hein, il y a quelqu'un qui a écrit cette histoire. J'ai le livre sous les yeux. Je vais te le relire. Tu te rappelles ce que tu as dit? Ben, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais par contre, tu as dit un certain nombre de choses et là, l'histoire ne dit rien là-dessus. Tu as le droit. Et donc, si vous voulez, apprendre très tôt cet équilibre entre les droits et les devoirs de celui qui reçoit la langue de l'autre. Ça vaut pour l'écrit, en lecture, ça vaut aussi, évidemment, dans la communication orale. Mais c'est toute l'histoire de l'altérité qu'il faut visiblement être vigilant à préserver. Oui, et c'est toute l'histoire de l'altérité, et je crois vraiment fondamentalement que le langage est fait pour parler à ceux qu'on n'aime pas. Il doit être capable, non pas de diluer, non pas de nier les différences, mais de les rendre audibles aux uns et aux autres. Si chacun pouvait se dire... Je veux parler et je vais élever mes enfants de façon à ce qu'ils parlent à ceux qui ne leur ressemblent pas, à ceux qui ne sont pas comme eux, à ceux qui n'aiment pas et qui ne les aiment pas. Et malgré tout ça, je vais leur donner les mots qui permettent de dépasser cela. Alors, voilà, on pourrait leur permettre de construire un monde un peu meilleur que celui qu'on leur laisse. Voilà, l'espoir de tout parent. Merci Alain Bentolila. C'est moi qui vous remercie.